Salut, bienvenue à tous dans cette vidéo. Et ouais mon gars, après ce petit festival de la BD d'Angoulême, on en revient. Et bah on va parler d'un comics que j'ai acheté là-bas parce que bah je sais pas, je me baladais sur le centre d'Urban et puis paf, j'ai acheté Batman et les Tortues Ninja un peu au pif. Ça coûtait 10 balles. Bon voilà, c'est non mais c'est ça, je l'ai pris sur ton bras comme ça là. Ouais, mettez-moi ça s'il vous plaît avec un cornet de frites. En soi voilà, j'ai lu cette petite lecture un petit peu comme ça dans ma fatigue de retour d'Angoulême où on s'est bien marré et bah, je me suis bien marré en lisant ça, donc on va en parler avec Brest Comics qui est là, et oui, non ce n'est pas Gordon, ce n'est pas non plus mon double Murdoch. Il y a un peu plus de charisme, j'ai envie de te dire. J'ai un marteau dans la main, le mec il dit ça quoi. Ah non, mais je suis désolé, on parle le charisme peut sauter très vite. On peut se foutre de sa gueule quand même. C'est parti pour la review sur Batman et les Tortues Ninja, oui, plaisir. Résumé de ce petit bouquin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Tortues Ninja, ils sont dans leur flow, tu vois, tranquille. À un moment donné, il y a un événement qui arrive, bam, hop, qui survient un petit peu, un truc de ouf, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a Bane, tu vois, Bane là, Bane, les muscles, tu vois, il arrive, bam, dans l'univers des Tortues Ninja. Il vient foutre la merde. Il prend les gros boss là, les gros vilains des Tortues Ninja. Il dit, vous les gros vilains du monde des Tortues Ninja, vous bossez pour moi maintenant, bam, il fout la merde. Du coup, les Tortues Ninja ils se disent, mais c'est quoi ce bordel, mon gars? Oh, c'est putain, du coup, ils appellent Batman. Batman il arrive, il dit, je vais gérer le terre-terre dans votre New York City, mon gars. Et donc, Batman et les Tortues Ninja vont affronter Bane dans le monde des Tortues Ninja. C'est un reportage présenté par de la Villardière. Pour l'instant, tout est normal. Là, les effets, je commence déjà un peu à les ressentir quand même. Le plaisir. Alors, c'est très bien résumé, mais qu'as-tu aimé dans ce magnifique Mais bouquin? putain, ce que j'ai kiffé, bon écoute, c'est très simple, c'est un truc d'action pure, tu vois, c'est genre, ça tabasse. C'est un Jean-Claude Van Damme. Voilà, c'est ça, c'est un Street Fighter 2, tu vois, c'est assez... On est dans l'état d'esprit en fait. Il n'y a pas grand chose à comprendre, ils l'ont édité... Rien à comprendre. En fait, si tu veux, ils l'ont édité en kids, donc c'est pour les kidous, tu vois, qu'est-ce qu'on leur donne aux kidous? Du muscle et de la bonne pizza fraîche qui donne de la force. Voilà, c'est un peu gogol, moi ça m'a fait marrer. J'ai trouvé ça cool, franchement j'ai trouvé ça cool, tu vois, genre tu lis, ah c'est cool, c'est fini. Ouais, c'est ça. Je me suis pas trop pris la tête, donc là-dessus, bon bah j'ai pas pu s'en rajouter en fait, hein. Non. À part l'amour de la pizza. J'aime quand c'est cru, quand c'est cuit, ça c'est bon. Quel délice. C'est une lecture, faut Et j'ai rigolé aussi un petit peu quand même, c'est un peu rigolo, tu vois. Ça, Faut vous dire, c'est une lecture, vous allez pas ressortir grandi. Hein. Non. Vous allez pas vous faire, ah putain, mais c'est vrai que philosophiquement, normalement, on y se passe des trucs. Non. Non, vous allez vous dire, l'amour de la pizza. Ouais, à la fin, tu peux me dire en bouffant une pizza et tu dis, putain, j'aurais bien cassé des gueules. Hein? J'attends? Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Du coup, toi, t'as une autre approche de lecture parce que bah, t'avais lu un autre truc avant, c'est ça? Alors, faut savoir que ça, c'est le tome 2. Il y a eu un tome 1 qui s'appelait Amer Pizza. Que vous voyez ici. Qui se passait donc dans l'univers de Batman. Le tome 1, pour moi, était entre guillemets un peu mieux édité parce que là, je sais pas si vous voyez, mais il y a du blanc partout. Bon, dans le tome 1, c'était un peu mieux foutu au niveau des dessins parce que là, je me suis un peu pété les yeux quand Est-ce même. que t'es en train un peu de dire que c'était un peu plus adulte, un peu plus travaillé? Peut-être un peu plus. Alors, sans doute parce que avec le tome 1, j'avais la surprise. Mais comment le tome 1 Oui, bien fait. était un peu plus fun dans le sens où c'était la première fois que tu retrouvais l'univers des Tortues Ninja que tu regardais quand tu étais petit, début des années 90. T'as quand même la Madeleine de Proust qui était là, quoi. Ça rappelle le bon souvenir du collège, quoi. C'est ça. Ça se passait dans l'univers de Batman. Bon, au niveau de développement de personnage, ça pétait pas non plus 3 pattes à un canard, comme on dit. Mais alors, qu'est-ce qui t'a plu plus du coup? Parce que tu m'as dit que celui-là, tu l'avais aimé moyen. Justement, en termes de développement de personnage, on était quand même. C'était vraiment. Plus mature. Je sais pas si on peut dire plus mature, mais ça me parlait plus. Faut savoir que quand le tome 1 est sorti, on s'est tous posé la question, putain, comment ça se fait que les mecs ont décidé de sortir ça chez Urban Kids? Parce qu'on s'est dit, mais c'est pour nous, l'univers des tortues, le machin, les blagues qu'ils font, c'est typiquement un mec qui est né dans les années 90. Qui ouais, bah tu vois, je suis né en 92, t'es né en 92 aussi, ouais, d'ailleurs, ouais, c'est ça, ouais, bah nous ça nous parle effectivement. Ça nous parlait. Peut-être, mais moi j'ai pas lu, hein. Mais, alors que là, j'ai été, peut-être que la formule marche plus, mais ouais, à un moment ça m'a un peu fait chier. Parce que je suis pas le public visé. Là, pour le coup, tu comprends pourquoi est-ce qu'ils ont sorti ça en Urban Kids. Donc, bravo Urban d'avoir mis Urban Kids parce que ça ressemble à du Urban Kids, comme ça on se trompe pas si on achète ça du coup. Tu te trompes pas, tu l'achètes pour du Kids, de l'ado un peu qui a envie de tout bourrin. Un peu développé en termes de dialogue et de développement de personnage, comme j'ai dit, c'est vraiment stéréotype cliché. En termes de dialogue, on est limite parfois sur du Adam West, tu vois. Où Batman il pourrait te sortir un écoute, Robin, nous devons sauver la veuve et l'orphelin. Viens dans ma Batmobile. T'as vu ma grosse Batmobile? Viens dans ma Batmobile, on va boire un bon café Nespresso. What else? Je faisais un placement de produit. Un placement de produit subtil en plus. Vraiment, vous allez pas ressortir grandi de cette lecture. Ceux qui ont dit ouais, c'est moins bien que le 2, donc on peut pas.
Si vous êtes comme moi, vous n'avez pas aimé le tome 2, entre guillemets, il faut bien se dire que là, pour le coup, ça cible les gosses. Et Urban dit que ça cible les gosses, donc il n'y a pas de piège quoi. C'est ça. Bon bah, c'est ça, c'est bien, il n'y a pas de piège avec cette il lecture. n'y a pas de piège avec cette lecture, on sait à quoi s'attendre. Moi en fait quand j'ai vu le titre sur la couverture, tu vois, c'est pour ça que j'ai pas été déçu, ou que j'ai pas dit ouais, on m'avait vendu ça comme un truc vachement bien parce qu'on m'avait parlé du précédent. Non, moi j'ai lu ça en premier, j'ai vu que c'était édition Kids, bah Kawabunga. Pourtant, il y a du sang, c'est violent. Ouais, c'est un peu violent, il y a du punch à chaque fois. Mais ça, on s'en bat les couilles. Pourquoi? Parce que c'est la fin de cette vidéo. Moi, ce que je retiens plus que ça cette semaine, c'était quand même le festival de l'Élan Angoulême. T'as pas mal filmé. Putain, ouais. Il va y avoir un bon petit vlog des familles avec des bons petits dossiers, puis aussi voir un petit peu l'émulation autour de la BD en France, quoi. C'est quand même assez énorme. Moi, première fois à Angoulême pour moi. Ouais, c'est clair. J'ai trouvé ça mais ouf, quoi, de marcher dans toute la ville. Il y a des salles partout remplies de BD, et sur des auteurs extrêmement différents. T'as des Belges, des Français, des Italiens, t'as des dessinateurs de tous les pays, les Américains, t'as des gros stands de comics, t'as des comics indés, c'est très complet. L'Expo Batman, voilà quoi. Allez voir sa vidéo sur Angoulême, ça va te défoncer. Voilà. Faut quand même leur dire qu'Angoulême c'est pas genre la Comic Con avec juste un truc. La ville est BD. Ouais, c'est ça. De toute façon, Angoulême, le nom des rues c'est dans des cages. Hein. Donc allez voir le reportage là-dessus, ça sera présenté par Bernard de la Villardière avec une barbe et un breton, donc qui se respecte plus, on va dire. La semaine prochaine. La semaine prochaine sur la chaîne de Brass Comics. On tweetera, on le mettra sur Facebook, lui aussi. Suivez-nous, le pouce bleu d'amour, et puis une petite caresse sur ces délicieuses pizzas.